On est sur un chantier de construction d'une conciergerie pour la régie de quartier. C'est un chantier qui a démarré en avril-mai et sous conditions de Covid qui étaient très contraignantes, mais qui a pu quand même démarrer. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on a réussi à respecter les délais puisqu'on avait prévu une livraison début 2021 qu'on va pouvoir respecter grâce, je dirais, à l'organisation qui a pu être acceptable au niveau des chantiers avec les entreprises. Donc on intervient sur un bâtiment existant dans lequel on a dû s'inscrire avec des fortes contraintes, que ce soit des contraintes structurelles, mais aussi dans le respect de ce parking. Alors déjà ce chantier il est essentiel pour la régie parce que ça va nous permettre de concrétiser un projet sur lequel on travaille depuis 4 ans. Donc l'enjeu pour la régie c'était d'être présent régulièrement sur le chantier pour s'assurer que les prospections qu'on avait fait avec la métropole était bien respecté, que l'usage allait être le plus pratique possible pour nous dans la gestion. Donc l'ensemble des entreprises a su s'adapter à cette complexité. On a remarqué quand même une certaine cohésion, même une entraide entre les entreprises qui est rare. Le rôle aussi de la régie, ça a été tout le travail d'aménagement intérieur, donc le mobilier, l'équipement. Donc c'est aussi pour ça que nous, on doit venir régulièrement pour être sûr que tout soit adapté et qu'on puisse faire l'équipement avant l'ouverture. Pour nous, ça a été important d'être mobilisé avec la métropole de manière hebdomadaire pour aussi avoir l'avancée du chantier et puis voilà, pouvoir se projeter dans l'activité et l'ouverture prochaine. Là où je suis, on est sur le futur parvis avec un accès PMR qui sera l'entrée principale du bâtiment. Le nouveau local est magnifique. C'est un point plus. C'est un bon point. Ensuite, l'idée elle-même est séduisante. Je dois dire que quelque chose qui regroupe des possibilités que l'on peut contacter si on a des besoins, c'est une bonne idée. C'est un lieu atypique qui se veut convivial, ouvert, chaleureux, qui offre en fait, l'idée était d'offrir un lieu pour les habitants du quartier Villeneuve Village Olympique Vigny-Musset, mais qui est aussi ouvert à d'autres personnes qui souhaitent participer à l'aventure. C'est un lieu en fait où on va retrouver diverses activités qui sont accessibles à tous, qui sont des activités comme le Fab Lab, la couture, la médiation numérique, des ateliers de bricolage, une petite ressourcerie où on retrouve des vêtements de seconde main. Nous proposons aussi des animations autour du réemploi, du développement durable, de la consommation raisonnée, de l'économie circulaire. On est en fait dans un lieu qui se veut un lieu d'échange interculturel avec une mixité qui permet aux habitants d'avoir une accessibilité sur des services qu'ils n'avaient pas auparavant sur le territoire. Donc c'était très important pour la régie de quartier qui porte la machinerie d'offrir ce lieu et d'en faire un outil pour les habitants qui soient acteurs aussi de ce qui se passe à la machinerie. C'est-à-dire qu'ici on fait avec les habitants, on est dans le partage de compétences, dans le faire ensemble. Mon avis doit être que positif, parce que c'est un lieu tout neuf, proche des habitants. Donc on a vraiment, en tout cas, l'envie que ce lieu fasse venir du monde, fasse faire des rencontres, fasse réfléchir à comment on peut consommer, faire autrement, faire ensemble, faire avec, et habitants, associations, partenaires, tous sont invités à venir participer à cette aventure. Ça va apporter vraiment des atouts au quartier, aux plus jeunes, aux plus vieux et à tout le monde. Et aujourd'hui en fait on est passé chez une dame qui partait malheureusement de la Villeneuve et qui a souhaité en fait faire un don de toutes ses affaires. Donc on est passé avec un collègue et on a récupéré quasiment une voiture pleine d'affaires. Et donc une fois qu'on les a amenés en fait on les met en stock, on les trie, on regarde ce qui est bon et ce qui n'est pas bon et après en fait on les remet en boutique pour les revendre.
au lieu qu'on se limite justement à la friperie, etc., qu'il y ait d'autres activités comme un café où on peut venir s'asseoir, boire un café, rencontrer d'autres personnes, et puis surtout qu'il y a un lieu justement d'activité. Je crois qu'il y a des activités autour de la musique assistée par ordinateur, qu'il y a de la vidéo, et que c'est extrêmement intéressant. Dans la mesure où ce que j'ai compris la dernière fois, c'est qu'il y a aussi des activités pour les enfants. Et moi, je trouve que le fait qu'il y ait un lieu ouvert pour les adultes et pour les enfants, c'est déjà extrêmement intelligent. Voilà. Il va y avoir la possibilité de faire quelque chose de bien, c'est sûr. Donc ce concept, en fait, il intéresse et il est très regardé, notamment par les autres régies de quartier de France, parce qu'il faut savoir qu'on est près de 140 régies en France, réparties en France métropolitaine et dans les dom-toms. Donc c'est quelque chose que d'autres régies de quartier réfléchissent au sein de leur régie de quartier, de pouvoir proposer un tel outil aux habitants de leur territoire respectif.